Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Racing Club de Strasbourg Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul 3 partout au stade de la Méno. Kevin Gamero avait ouvert la marque à la 2e minute de jeu pour les Strasbourgeois. À la 23e, Mbappé égalise. 64e, Achraf Hakimi donne l'avantage aux Parisiens. 68e, doublé d'Mbappé. 75e, Marco Verratti marque contre son camp. Et à la 92e, Anthony Cassi arrache le point du nul pour les hommes de Julien Stéphan. Et avec ce résultat, le club de la capitale déçoit encore une fois cette saison. Au classement, pas de changement. Toujours premier, ça restera comme ça jusqu'à la 38e journée avec 79 points. 24 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites, 14 points d'avance sur Marseille 2e et 17 sur Rennes 3e. Alors pour débriefer ces 90 minutes, pour parler de ce qui s'est passé sur le carré vert, la première période était assez médiocre de la part des hommes de Pochettino. Très tôt dans cette partie, Strasbourg a mis de l'intensité, de l'engagement, de l'agressivité. Ils sont récompensés de leurs efforts dès la 2e minute avec Kevin Gamero, un ancien de la maison, qui sur une passe en profondeur de Lucas Perrin prend de vitesse presse Kimpembe. Ce que je reproche sur l'action de but, c'est qu'il n'anticipe pas assez, le défenseur parisien. Il n'anticipe pas assez la passe en profondeur, donc il est pris de vitesse. Et Gamero qui glisse ce ballon sous la barre de Donnarumma dans un angle assez fermé. Donnarumma qui a un peu sa part de responsabilité aussi puisqu'il bouge pas assez son angle. Strasbourg qui mène déjà 1-0. Ensuite on a du mal à rentrer dans ce match. On était un peu en mode diesel. On avait du mal à rentrer dans cette partie. Strasbourg qui remettait d'une couche avec Ludovic Ajorc, Gamero ou encore Adrien Thomasson. Heureusement pour nous, ça manquait de précision dans le dernier geste. Paris qui égalise. Même s'ils avaient la tête dans le seau, ils égalisent tout de même à la 23e avec Mbappé sur une ouverture de Neymar. L'attaquant parisien qui prend de vitesse à la défense strasbourgeoise et glisse un ballon entre les jambes de Matt Sels, gardien strasbourgeois. Un partout, et c'est le score à la mi-temps. Alors même si Paris, après le but d'Mbappé, a essayé de marquer le deuxième avec Neymar, avec Hakimi, bon... Le gardien belge de Strasbourg a fait de nombreux arrêts aussi, ce qui a empêché les Parisiens de prendre l'avantage. Donc un partout. Ensuite, on essaye de mettre ce deuxième, mais Strasbourg ne laisse pas faire non plus. Et à la 64e, on arrive quand même à faire sauter le verrou avec Hakimi à la 64e, sur une belle action collective. C'est une belle ressortie de balle. Ça part sur le côté gauche avec Bernat qui trouve une solution avec Neymar, l'international Riverde qui glisse un ballon sur ce même côté pour Mbappé et dans la surface de réparation, et le centre en retrait pour Achraf Hakimi qui assure un plat du pied sécurité comme on dit, 2-1. On va dire que ça tombe plutôt bien, ce but d'Hakimi. Et puis derrière le 3e avec Mbappé, 4 minutes après le but d'Hakimi sur une mauvaise passe d'Alexander Djikou, une mauvaise relance, et Mbappé qui en profite pour marquer ce 3e, prendre vitesse, et il avait un duel à gérer. Il a très bien géré, plat du pied, rien à dire aussi. Les buts sont corrects, donc 3-1. Là on voit encore une fois les défauts du PSG cette saison, encore les mêmes erreurs, c'est tout le temps les mêmes choses, c'est répétitif. Tu mènes 3-1 et à chaque fois c'est toujours pareil, tu mènes 3-1 et puis tu te dis, au lieu de mettre le 4e, tu te dis bon, je vais essayer de mettre un 4e but, comme ça je tue le match. Non, tu te dis bon, c'est bon, 3-1, ça fait l'affaire. T'as 2 buts d'écart seulement. T'es jamais à l'abri. Quand il y a 2 buts d'écart, t'es jamais à l'abri d'une remontada. Ouais, à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Tu mènes toujours au score et à chaque fois, tu te fais reprendre. Parce que tu t'es trop laxiste, tu contentes trop du score, tu te mets en mode pilote automatique, mais bon, ça marche pas à chaque fois.
Ça ne marche pas à chaque fois, puisqu'à la 75e, Marco Verratti marque contre son camp sur un corner strasbourgeois. Bon, il peut pas... il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Corner, de la droite vers la gauche, et dévié de la tête, je crois, par Djikou, il me semble. Et Verratti qui voit ce ballon taper sur sa cuisse et rentrer dans le but parisien. 3-2, et là on était tous comme ça, supporters parisiens. Et l'égalisation de Strasbourg pendait au nez des Parisiens. Et puis c'est arrivé à 92e, Cassie qui était rentré en jeu et qui arrache le point du nul. Et sur un centre de Liénard côté gauche, capitaine strasbourgeois qui a bien ajusté son centre, et Cassie qui reprend ce ballon sur mon poteau, plat du pied, Donnarumma est battu. Donc 3 partout. C'est con de faire un match comme ça alors que t'avais la maîtrise, quoi. C'est complètement con, encore une fois. Et bon, c'est encore une fois, tant qu'on fera ces mêmes erreurs, on ne progressera pas. Donc la composition d'équipe que Pochettino a alignée pour ce match, 3-4-3, on a revu ce schéma tactique avec Donnarumma dans les buts. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il le remet titulaire, alors que Navas, ces derniers temps, je le trouvais bon. Contre Lens, il n'a pas été mauvais. Même contre... je crois que c'était contre Angers, voilà, c'est ça. Contre Angers, je cherchais le nom de l'équipe. Contre Angers, il n'a pas été mauvais aussi. Moi, j'aurais bien aimé revoir Navas dans les buts. Donnarumma, tu vois qu'il a la tête dans le seau. En ce moment, il a sa confiance est au niveau 0. La défense à 3, Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine. Verratti, qui était associé à Danilo au milieu de terrain. Bernat, piston gauche. Hakimi, piston droit. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Messi ailier droit, Neymar ailier gauche. Après, il y a les choix, encore une fois. Je comprends pas pourquoi il attend la 80e minute pour faire ses changements. Alors même si tu mènes 3-1, à ce moment-là, tu te disais, bon, c'est bon, mais je comprends pas pourquoi il lance pas les jeunes Titi. Il n'y a plus d'enjeu. Pourquoi tu les fais pas jouer, les Xavi Simons, et Edouard Michu? Je comprends pas. Après, tu t'étonnes qu'ils se barrent. Bah ouais, mais si tu leur donnes pas de temps de jeu, c'est normal qu'ils se barrent. Donc Mendes qui est entré en jeu à la place de Juan Bernat, Tiloka qui avait pris la place d'Achraf Hakimi, et Di Maria à la place de Neymar. Mais bon, les choix, j'ai pas compris du tout. En plus, ça n'a pas changé grand-chose. On va passer maintenant au stade de cette vidéo. On va commencer par Strasbourg. Les Strasbourgeois, c'est 43% de possession de balle. 2 corners, 11 tirs au total, dont 2 frappes cadrées. 3 hors-jeux signalés. Côté parisien, 57% de possession de balle. 5 corners, 11 tirs au total, dont 6 tirs cadrés. 1 hors-jeu signalé. Donc, quand on regarde les chiffres, oui, la Paris a eu la possession de balle. Il y a eu les occasions étaient très équilibrées. Mais bon, là, on n'a pas été assez tranchant dans la finition côté parisien. On n'a pas tué comme d'habitude. On n'arrive pas à tuer. Les matchs, on n'arrive pas à les tuer au bon moment. À chaque fois, on dit souvent, nous supporters parisiens, mais il faut avoir aucune pitié. Dès que tu peux mettre le 4e, il faut le mettre. Là, il fallait mettre le 4e et tu l'as pas fait. Et derrière, t'es puni. T'es puni. Les Strasbourgeois, par contre, on peut que les féliciter. On peut que les féliciter puisqu'ils ont fait une sacrée remontée, ils ont rien lâché. Paris devrait prendre de la graine justement de la part de cette équipe. Maintenant, on va passer au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par Donnarumma, gardien de la squadra Azzurra, et moins une confiance à niveau 0, comme je disais. Pas décisif. Sur les 3 buts, il y en a un qui peut arrêter. C'est le but de Gamero, où je trouve qu'il bouge pas assez son angle. Il pouvait mieux faire. Donc Donnarumma, je mets dans flop. La défense, Marquinhos, Kimpembe, Ramos. Marquinhos, j'ai trouvé assez moyen dans ce match. J'ai trouvé qu'il a pris un peu le bouillon face à Gamero, face à Persic ou encore Bellegarde. Face à Bellegarde, encore, il avait du mal, Marquinhos. Même si bon, il a mis de l'agressivité, tout ça, mais c'est pas comme d'habitude, tu vois, qu'il avait quand même du mal, le capitaine parisien. Donc Marquinhos, je mets l'enflop. Ramos, on va dire que ça a été le seul défenseur qui a fait une meilleure prestation. Enfin, on va dire que c'était le moins mauvais. Il a fait quand même une prestation correcte, on va dire. Enfin, il n'a pas été non plus incroyable, mais
on va dire que ça va, quoi, ça passe. Donc Ramos, je mets dans le top, de l'agressivité, il s'est pas laissé faire, il a fait plusieurs dégagements en catastrophe. Kimpembe assez moyen, j'ai pas trouvé extraordinaire. Kimpembe pas assez agressif sur le premier but, un peu laxiste sur certaines actions chaudes des Strasbourgeois. J'ai trouvé un Kimpembe qui est passé un peu au travers dans cette rencontre. Après Danilo Verratti, le duo milieu de terrain, Danilo, j'ai trouvé assez moyen aussi. En première période, il s'est fait énormément bouger dans les duels, manquait d'agressivité, techniquement il n'arrivait pas trop à aligner une passe. Après en deuxième période c'était mieux, mais c'est quand même laborieux, quoi. Danilo, c'était assez laborieux. Verratti, bon, on va dire que ça a été le seul à proposer, à distribuer le jeu à droite, à gauche. Il récupère des ballons, il essaye de se projeter vers l'avant. Mais bon, après c'est vrai que le but contre son camp, ça lui fait un peu tâche. Ça fait un peu tâche sur sa prestation, mais on va dire que dans l'ensemble, sans compter ce but contre son camp, ce CSC, il n'a pas fait un mauvais match. Donc Verratti, je mets dans le top. Les latéraux, les pistons, Hakimi et Bernat, j'ai préféré la prestation d'Hakimi par rapport à celle de Bernat. Bernat, j'ai trouvé en difficulté tout le long de la partie. Il a pris énormément de bouillon. Défensivement, il avait du mal. Offensivement, il a pas proposé grand chose. Une prestation assez décevante de Bernat, donc je mets dans le flop. Hakimi, comme je disais, j'ai préféré sa prestation puisqu'il a été buteur, il a fait pas mal de montées, il a adressé de très bons centres, défensivement très costaud aussi. Bon match du latéral marocain. Et le trio d'attaque, Messi, Mbappé, Neymar. Neymar, bon, il n'a pas été flamboyant, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été flamboyant non plus. Bon, il a fait le strict minimum, il a fait le taf. Neymar, il a fait le taf. Neymar, je mets dans le top. Mbappé, c'est l'homme à tout faire du PSG depuis le début de saison. Encore une fois, il l'a prouvé, un doublé, deux buts, une passe décisive. Donc il a fait un match complet, donc je le mets dans le top. Messi, j'ai trouvé assez discret. On l'a pas trop vu, Messi, dans cette rencontre, c'est un peu dommage. Et les remplaçants, Mendes, Kerrer et Di Maria, je les ai pas trouvés extraordinaires lorsqu'ils sont entrés en jeu. Ils ont pas changé le rythme du match. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Strasbourg PSG. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!